souhaite la bienvenue à notre rendez-vous nail art. Cette semaine, le tutoriel va être un petit peu particulier parce que j'ai accepté un partenariat avec le site web Nejoli il y a déjà quelques semaines. Ce site web-là, c'est un endroit où on peut acheter des décorations, des vêtements, des bijoux, des produits pour le nail art, finalement toutes sortes de bling-bling intéressants pour nous quand on aime ça farfouiller un petit peu partout. J'ai donc fait venir quelques articles qui vont très bien se marier dans le tutoriel que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter les articles et puis je pense que vous allez deviner facilement qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans notre tutoriel. Malheureusement, j'aurais bien aimé vous montrer le colis, mais je l'ai déjà déballé. Fait qu'aussitôt qu'il est arrivé, j'ai pas pu résister, je l'ai ouvert, mais je vais vous dire sincèrement, c'était très bien emballé. Il y avait beaucoup de papier. Ils ont vraiment pris le temps d'emballer le colis pour s'assurer que tous les articles qui sont à l'intérieur arrivent en état de marche chez le client. Donc ça, c'est vraiment apprécié et appréciable. J'ai commencé avec un premier article. C'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est comme un peu un papier collant, comme pour enlever les petits mouches-mouches qu'on a sur les vêtements. Il sert tout simplement à venir nettoyer le tampon encreur. Je vais vous dire que j'ai été déçue lorsque je l'ai vu arriver et j'ai été déçue pour la simple et unique raison, c'est que j'y ai pas pensé. Personnellement, j'utilise déjà un papier collant pour nettoyer le tampon encreur. Donc, j'ai été déçue de moi-même de ne pas avoir pensé d'acheter ce genre de petit accessoire qui, soit dit en passant, me semble bien aller. Et on va découvrir ça ensemble un petit peu plus tard dans la vidéo. Le deuxième article que j'ai fait venir, c'est ça ici. On dirait un crayon et si je m'approche pour vous le montrer, regardez bien. C'est une petite pince pour venir capter une ouate qu'on va imbiber avec de l'acétone pour venir nettoyer les plaquettes de stamping. Moi, je l'ai fait venir parce que j'étais vraiment tannée de mettre les doigts dans le dissolvant ou dans l'acétone puis de faire fondre mes faux ongles. Puis bon, ça me dérangeait beaucoup. Donc, je me suis dit, ce petit instrument-là devrait peut-être régler mon problème. L'autre produit que j'ai fait venir, c'est le vernis. Donc, vous allez avoir deviné que c'est un vernis pour le stamping. J'ai aucune espèce d'idée s'il va bien ou s'il va pas bien, mais j'ai quand même choisi une couleur qui est sécuritaire, qui est le noir. Donc, on sait très bien que le noir en stamping, généralement, ça va toujours très bien. Donc, je mise sur la couleur pour m'assurer que ce produit va bien aller durant le tutoriel. L'autre article que j'ai fait venir, c'est une plaquette de stamping. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Regardez, c'est des petites fleurs. Quand même, c'est pas négligeable. Je la trouvais vraiment jolie. Maintenant, j'ai hâte de voir si elle est burinée assez profonde pour pouvoir faire le stamping. Et on va voir ça un petit peu plus tard dans le tutoriel. Le dernier article que j'ai fait venir, et non le moindre, c'est le tampon encreur. Le tampon encreur, il y a un petit couvercle qui vient par-dessus pour venir protéger le petit mouche-mouche, venir protéger le silicone. Et moi, ce qui m'a charmé, si vous regardez bien, c'est de 1, la grosseur, et bien évidemment le fait qu'il est transparent. Donc, on voit au travers. Et en plus, il venait avec 2 raclettes. Oups! J'en ai échappé une, c'est pas vraiment grave, mais il venait avec 2 petites raclettes comme ça pour venir racler tout simplement le vernis sur la plaquette de stamping et pour utiliser le tampon encreur par la suite. Sincèrement, je suis contente des produits prime abord que j'ai reçus. La qualité, elle est là. On le sent très bien dans les produits, sont fermes, sont bien conçus comme si on a vraiment un tampon encreur qui est solide, le crayon, tout et tout. Maintenant, il me reste simplement à les utiliser. Donc, si vous avez bien compris, aujourd'hui, le tutoriel sera le stamping. Bon visionnement! Vous devez toujours effectuer une préparation des ongles adéquate. Et dans ce tutoriel, j'ai collé une pointe naturelle avec la colle pointe. Ensuite, j'ai coupé, j'ai ajusté et j'ai donné la forme désirée à l'ongle.
Après toutes ces étapes, j'ai pu poursuivre avec les étapes de la technique de résine et poudre. Pour la fantaisie d'aujourd'hui, moi, j'ai tout simplement décidé d'exécuter un ongle de couleur intégrale blanc, mais ici, vous pouvez choisir la couleur qui vous conviendra. J'ai donc débuté les étapes en appliquant une première couche de scellant déco sur toute la surface de l'ongle et j'ai poursuivi avec les étapes de la technique résine et poudre selon le protocole rouge vernis. J'ai également effectué toutes les étapes du limage nécessaires avant de pouvoir passer à la fantaisie de surface. Je me prépare maintenant pour faire l'essai des nouveaux articles de stamping que j'ai commandés. Dans un premier temps, je me suis assurée que la plaquette de stamping était bien propre et qu'il n'y avait pas de pellicule plastique dessus. Pour le vernis à ongles, assurez-vous de toujours bien le mélanger car parfois il arrive que les pigments se ramassent au fond de la bouteille et ils fonctionnent moins bien. Lorsque moi j'applique le vernis sur la plaquette de stamping, j'aime ça en mettre. Je m'assure comme ça qu'il y en a partout et quand que je racle, que j'en enlève pas trop, qu'il y en a suffisamment dans le burinage. Et voilà, maintenant je prends mon fameux tampon encreur que j'adore la grosseur. Mais je vais vous dire sincèrement, j'ai été extrêmement déçue de ce produit car il vient pas chercher l'étampe. Il vient en chercher en partie et j'ai fait plusieurs tests et je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop gros. Mais mon beau petit papier collant fonctionne à merveille. Sincèrement, j'adore. J'ai poursuivi ici en faisant l'essai de mon crayon avec ma petite pince pour venir nettoyer. Je me demande pourquoi j'ai pas pensé à ça avant, mais sincèrement, un coton imbibé avec un peu d'acétone nettoie à merveille la plaquette de stamping et ça même si elle est burinée profondément. Je nettoie le tout et on recommence. Ici, ce que j'ai fait, j'ai sorti mon autre tampon encreur. C'est sûr et certain que la différence de grosseur est notable, mais au moins, il va super bien. Donc ici, je recommence. Je rajoute un peu de vernis sur ma plaquette de stamping, et plus qu'un peu, comme je vous ai dit, moi je suis très généreuse. Je racle l'excédent et je vais venir avec mon tampon encreur habituel chercher l'appliquer pour pouvoir le mettre directement sur l'ongle. Comme il est transparent et que je vois lui aussi au travers, il est plus facile de venir positionner l'étampe à l'endroit désiré. C'est la raison pourquoi moi j'aime bien avoir un tampon encreur où on voit au travers. Maintenant, je suis prête à poursuivre ma fantaisie, donc j'ai besoin de pierres décoratives et d'un vernis avec des brillants. Si vous regardez, je viens tout simplement appliquer le vernis à ongles à l'intérieur des pétales pour venir donner un petit peu plus de brillance, un petit peu plus de punch, car le noir et blanc, des fois, ça peut devenir quelque peu drable. Ici, j'ai utilisé le vernis à ongles, mais si vous voulez, vous pouvez toujours venir utiliser de l'aquarelle, vous pouvez venir utiliser aussi la peinture acrylique, vous pouvez utiliser les Sharpies, à vous de voir la fantaisie que vous voulez offrir à votre cliente. Avant de passer aux étapes suivantes, je vais venir sceller la fantaisie avec une couche de sel en déco que je vais appliquer sur toute la surface de l'ongle. Mais assurez-vous toujours que le vernis est bien sec avant d'appliquer le sel en déco pour ne pas créer de bavure. Moi ici, je vais en profiter en même temps pour venir placer les pierres décoratives aux endroits désirés. Une fois qu'elles vont être bien en place, je vais reprendre le sel en déco et je vais venir en porter quelques gouttes aux endroits désirés, donc sur les pierres. Et ensuite, avec un seul gel catalyseur, je vais faire durcir le tout pour pouvoir passer à mes étapes de finition. Après un léger ponçage, je vais appliquer une première couche de finition essentielle UV que je vais faire durcir environ 15 à 20 secondes sous une lampe UV. N'oubliez pas ici, il est possible d'utiliser aussi une lampe DEL. Une fois sec, je vais appliquer une seconde couche de finition essentielle UV que je vais faire également durcir environ 15 à 20 secondes sous la lampe UV ou DEL. Et voilà, le tour est joué. La décoration est terminée. Je sais très bien qu'il n'est pas toujours évident d'utiliser le stamping avec la technique de résine et poudre, mais avec un peu de patience et beaucoup de pratique, vous y arriverez. Une chose que vous ne devriez jamais oublier, c'est que le vernis noir est la couleur la plus difficile à travailler, car souvent cette couleur glisse sous la résine, et même cela, si vous le laissez sécher,
plusieurs minutes. Alors, si vous utilisez cette couleur, armez-vous de patience. Maintenant, amusez-vous. Malgré le fait qu'il y a quelques articles qui m'ont déçue, je dois dire que la qualité des produits y était. Sincèrement, la qualité était très belle, on voyait que c'était très bien conçu, très facile aussi d'utiliser, il n'y a rien qui s'est brisé dans mes mains pendant l'utilisation des articles, donc comme ça, pour moi, c'est un pouce en l'air, je suis très heureuse dans ce temps-là. La chose qui peut être désagréable pour certaines personnes, c'est le temps de livraison. Ça peut prendre 4, 5, 6 semaines avant de recevoir votre colis. Moi, sincèrement, ça me dérange vraiment pas parce que le genre d'articles que j'achète ne sont que des choses de décoration. Donc, c'est un collant que j'ai trouvé intéressant, c'est un outil que je veux essayer. Et puis, pour le prix, je trouve que ça vaut l'attente. Mais c'est sûr et certain que tout ce qui est de produits de base tels que les limes, les blocs, les résines acryliques, les gels UV, les vernis UV, jamais que je fais venir ces articles de ce genre de site. Parce que même si ça coûte seulement 1 ou 2 ou 3 $, ça m'insulte de perdre des sous pour ce genre de produits-là qui très souvent sont décevants et ils n'ont pas la qualité que l'on recherche. À ce moment-là, je préfère aller chez un distributeur près de chez moi, en qui j'ai confiance, en qui va me donner les informations et que je peux acheter un produit et être sûr et certain de la qualité. Même s'il coûte plus cher, ça ne me dérange pas, j'ai au moins la qualité recherchée et je l'ai immédiatement. Pour tout le reste, moi, ça ne me dérange pas non plus. Je peux très bien attendre tout ce temps pour recevoir mon colis. Vous allez retrouver en barre d'infos toutes les informations, donc je vous mets les liens directement sur les articles que j'ai essayés et ainsi que les prix, donc vous allez pouvoir faire des achats avec un simple clic et aussi Nejoli a offert à toutes celles qui allaient acheter suite à cette vidéo des articles un rabais, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il est de 10%, mais vous allez retrouver toutes les informations en barre d'infos. Si vous avez des questions ou des suggestions pour un nail art, je vous invite à venir m'écrire en message privé directement sur la page Facebook de Rouge Vernis. Il me fera plaisir de prendre quelques instants pour vous lire, pour vous répondre et qui sait, je vais peut-être réaliser le nail art que vous m'avez demandé. Pour celles qui désirent faire l'achat des produits de Rouge Vernis ou suivre une formation de base ou de mise à niveau, vous pouvez vous rendre directement sur le site web de rougevernis.ca pour y retrouver toutes les informations nécessaires. Mais n'oubliez pas, vous pouvez toujours nous contacter directement par téléphone ou par courriel. Il nous fera plaisir de vous répondre. Vous aimez mes tutoriels nail art et vous aimeriez être l'une des premières à être au courant lorsque le nouveau tutoriel est en ligne? Rien de plus facile, vous n'avez tout simplement qu'à vous abonner à la chaîne YouTube de Carole Nail Art et le tour est joué. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à notre prochain rendez-vous nail art. Bye bye tout le monde!